Bonjour à tous, mon nom est Maggie. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais vous montrer comment bien débuter sur le forum La Plume de Guillaume. Alors, nous voici sur le forum La Plume de Guillaume, sur la première page. On a ici la communauté. La première étape à faire quand on arrive sur le forum, on débute par cliquer sur la communauté. Ici, vous avez présentation, des problèmes. Si vous avez des problèmes, vous pouvez faire la demande ici, ou des propositions que vous pouvez demander à Guillaume, ici aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse et par quoi on va débuter, c'est la présentation. Sur un forum, on se présente toujours, c'est normal. Sur n'importe quel forum, il faut se présenter. C'est la base du savoir-vivre. Donc, je vous montre comment on peut faire. Ici, j'ai cliqué sur Nouveau. Ici, vous mettez le titre sur le sujet. Vous écrivez une courte, un petit cours. Bonjour, je suis Maggie. Bonjour, je me présente. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et ici, vous écrivez votre présentation, un petit texte de quelques phrases qui dit vos centres d'intérêt, la lecture, qu'est-ce que vous préférez, les loisirs ou d'autres choses qui vous intéressent. C'est à votre choix. Une courte présentation de quelques phrases. Et nous, on va venir vous souhaiter la bienvenue. Ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. La deuxième étape, on clique sur le profil. On vérifie nos informations. Ici, j'ai mon adresse courriel, qui est bien correcte. Vous pouvez mettre à jour votre date de naissance si vous le désirez, c'est pas obligatoire. Vos centres d'intérêt, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est toujours intéressant. C'est ce qui nous fait connaître un peu. C'est toujours intéressant. Votre humeur, si vous avez un site web ou un blog, c'est de le faire connaître. C'est comme vous voulez, ça c'est pas obligatoire non plus. Il y a les préférences qui viennent standard, c'est par défaut. Je vous montre les miennes, si jamais vous voulez y référer. Mais c'est pas vraiment... ça vient par défaut. Mais on va aller, c'est pas par ici, je vais aller vous montrer. La deuxième étape importante, c'est de se mettre un avatar. Un avatar, c'est ce qui nous représente et qui nous distingue. On se reconnaît plus facilement quand on a une image qui nous représente. Ça met de la vie sur le forum. C'est plus intéressant ensuite pour poster des demandes. On sait à qui on s'adresse. On sait à qui on s'adresse. C'est plus intéressant que s'il n'y en a pas du tout. Pour ma part, je trouve ça. Ça met, puis on se reconnaît plus vite. On sait à qui on parle. Puis je trouve ça plus sérieux. C'est sûr que pour moi, c'est toute une préférence. La deuxième chose à faire, c'est de se mettre un avatar. Je vous montre comment faire. Ici, je vais supprimer la mienne pour vous montrer. Excusez. Ici, vous avez créé un avatar. C'est un endroit où ils vont vous montrer comment créer un avatar, des petits bonhommes que vous pouvez changer les yeux, changer les cheveux. Ils vont vous guider pas à pas. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est ici. Si vous savez pas où aller chercher une image, quoi faire, le forum met à votre disposition une galerie d'avatars. Vous cliquez ici, montrer la galerie. Et vous avez plein de catégories. Ici, on a la catégorie des acteurs, cinéma, dessin animé, musique, science-fiction, les sports. On va s'en choisir un. Tiens, le Seigneur des Anneaux. On va aller. Et on se choisit un avatar. Vous voyez ici les petits points. C'est pour celui-là ici. Moi, je vais prendre lui. Je vais cliquer ici. Et je vais aller complètement dans le bas de la page. Et sélectionner l'avatar qui va s'installer ici. Cliquez ici pour retourner sur votre profil.
qui va s'être installé automatiquement. C'est plus joli que une image vide. Puis c'est tellement facile et c'est agréable à regarder. Mais si ça n'est pas votre affaire, ok, vous voulez supprimer l'image, vous cliquez sur supprimer et vous enregistrez. Vous retournez sur le profil et je vous montre une autre méthode pour aller se chercher une image. Moi, je fais mes propres avatars, donc je vais aller me le chercher sur mon bureau. Ici, envoyer l'avatar depuis votre ordinateur. Vous cliquez, choisissez un fichier. Moi, je l'avais mis sur mon bureau. Ici, je clique sur mon avatar et je fais enregistrer. Je clique ici pour retourner. Et voilà mon avatar qui s'est installé. Une petite chose à savoir, c'est qu'un avatar doit faire 200 pixels de haut par 150 pixels de large et ne doit pas excéder 64 KO. Si jamais ça arrive, vous allez avoir un message comme de quoi que votre avatar est trop lourd. Vous rapetissez l'image dans ce temps-là ou vous faites quelques petites modifications sur l'image. Ou si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours me le demander. Ça va me faire plaisir de vous aider. Après ça, on peut se mettre une signature. Ça, c'est pas obligatoire, mais encore là, ça peut... moi, je trouve que c'est plus harmonieux, mais c'est pas obligatoire encore là. Du moment que vous avez votre avatar, c'est le principal. Mais je vais vous montrer comment mettre une signature. Parce que c'est pas la même chose. Il faut passer par un hébergeur. Ici, vous voyez l'icône héberger une image. Vous cliquez dessus. Oups, et vous cliquez sur choisissez un fichier. Encore là, on choisit notre image qu'on veut. C'est dans nos dossiers. Et vous cliquez sur envoyer. Vous choisissez le deuxième lien. Vous cliquez de gauche. Vous cliquez de droite copier. Et vous venez l'installer ici. Ici, vous cliquez de droit et vous collez. Vous faites prévisualiser et votre signature est bien installée. Vous pouvez aussi mettre votre adresse courriel comme moi je l'ai mis ici. C'est plus facile. Vous n'avez pas besoin de toujours recopier votre adresse courriel au risque de faire des erreurs ou peut-être d'oublier de la mettre. Moi, je la mets avec ma signature, elle est toujours disponible, puis il n'y a pas d'erreur. Donc, si tout est dans la prévisualisation, tout est correct, vous trouvez ça correct, ou vous pouvez l'enregistrer. Okay? Ça va enregistrer votre signature. Vous retournez ici sur votre profil. Il y a une autre façon de le faire aussi. Vous pouvez toujours écrire votre pseudo avec une police. OK? Avec la grosseur de l'image. En gras, en italique, en souligné. C'est une autre façon si vous voulez écrire juste votre pseudo, y mettre peut-être un petit gif. Vous pouvez ici, là, il y a des petits gifs que vous pouvez choisir d'en mettre un ici. C'est pour agrémenter le forum. Ensuite, je voulais aussi vous parler de comment poster des livres. Et ça, vous allez ici. Vous voulez faire une demande? Vous allez ici, sur livres. Guillaume a séparé les demandes et les dons. Très bonne idée d'ailleurs, parce que c'était tout mélangé. Les demandes, c'est les demandes pour les livres que vous recherchez. Vous faites la recherche d'un livre, vous voulez avoir un livre, vous venez faire la demande ici. D'ailleurs, ça le dit demande. Vous avez des dons à faire, vous voulez partager un livre, vous voulez le donner. Ici, c'est la bonne place, les dons. Je vais vous montrer les demandes. Pour vous montrer la mauvaise façon de faire. Vous voyez, il y a plein de livres. On ne sait pas, ces livres-là, c'est-tu un livre de romance? C'est-tu de la science-fiction? C'est quoi comme livre? C'est vraiment pas, c'est tout mélangé, on s'y retrouve absolument pas. C'est pourquoi Guillaume avait eu la bonne idée de séparer demande et dons et de les mettre par catégorie, romance, biographie, fantastique. Ça veut dire que quand vous voulez faire une demande,
de livres c'est un livre fantastique, vous venez faire la demande ici. Vous faites Nouveau et vous faites votre demande. C'est marqué Plume de Guillaume, Coin détente, livre, demande, fantastique. Et là, vous écrivez le nom de l'auteur et le titre du livre. Et vous venez ici mettre le titre de l'auteur, le titre du livre et le nom de l'auteur toujours. Pour faire votre demande. Et pour les dons, c'est exactement la même chose. Je vous montre les dons. On va voir les dons. Ici, les dons. Et voilà, c'est la même chose. Vous voulez faire un don pour un livre. Moi, je vais aller ici. J'en avais fait un don ici. La plume de Guillaume, le coin détente, livre, don, enfant. J'ai offert des livres d'enfants ici, dans la série jeunesse. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour télécharger les livres que je vous offre. Et voilà pour le coin livre. Si jamais encore là vous avez des questions, vous n'avez qu'à le demander. J'ai fait un autre tutoriel ici pour faire des recherches. Vous voyez, la plume de Guillaume, tutoriel, faire une recherche. J'ai fait un tutoriel parce qu'il y a beaucoup de membres qui demandent des livres sans faire de recherche, savoir s'il a déjà été demandé. C'est important de faire une recherche, savoir si le livre a été demandé. Parce que ça, on se ramasse avec 3-4 demandes du même livre et on s'y retrouve pas encore une fois. Donc, c'est des méthodes faciles et qu'on faudrait mettre en application. Donc, je vous dis, j'espère que ma vidéo va vous aider à bien fonctionner sur le forum. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum et quelqu'un va y répondre, j'en suis certaine. Alors, je vous dis bye bye, à la prochaine.